Il n'y a presque pas d'apport des latéraux. Non, je trouve. Il n'y a pratiquement aucune connexion offensivement. Ouais. Offensivement de l'autre côté, donc défensivement de ton côté, tu n'es pas très inquiété. Non, t'es pas ce soir. Mais sinon, c'est une belle victoire. Ouais. Bon, non, mais même, si on se satisfait de même ça. quand on joue avec des joueurs d'un contre un, etc., il y a des choses à mettre en place que l'équipe de France ne fait jamais. Là, je ne parle pas spécifiquement de ce soir, mais Didier Deschamps, il me fait marrer quand il dit oui, les joueurs, ils ont changé de poste. Bon, aussi pendant le match, ils ont le droit, etc. Mais la réalité, quand on regarde l'équipe de France, on a l'impression de voir un schéma posé sur un papier et de les voir bouger. Comme si c'était une équipe de baby-foot quasiment, c'est-à-dire sans changer de position. Et justement, ce qui crée le jeu offensif, la folie un petit peu qu'attendaient nos camarades en face, c'est quand les joueurs offensifs se rapprochent des zones, quand ils construisent quelque chose d'un côté pour changer de l'autre côté et trouver un joueur d'un contre un qui va faire la différence. C'est vrai que ça, on ne le voit jamais en équipe de France. Giovanni Castaldi, la suite, après Hugo Guillemet en plateau, là-bas à Budapest. Non mais là pour le coup je trouve que c'est hyper caricatural non mais sur le côté des préparations, si vous parlez de ça typiquement, et même si elle était à huis clos, bon, il se trouve que la configuration du stade fait qu'on a quand même vu deux trois choses sur la préparation des actions offensives. Ils ont travaillé mardi aussi à Clairefontaine le fait que le joueur, en l'occurrence Christopher Nkunku, se rapproche de Michael Olise justement pour favoriser les connexions, qu'il y ait une préparation avec de la profondeur sur le côté gauche avec Théo Hernandez, et on l'a beaucoup vu sur le match, la position de Jules Koundé qui a alterné soit dédoubler Ousmane Dembélé, soit venir très haut à l'intérieur pour permettre de laisser le couloir à Ousmane Dembélé, qui a eu énormément de situations de 1 contre 1 que moi personnellement Dembélé ce soir j'ai trouvé très bon. Donc dans la préparation, l'organisation, il y avait ça. Il y a aussi, que ça soit axe gauche ou axe droit, Kamavinga ou Tchouaméni qui redescendaient dans la défense pour amener du rythme sur la première relance. Donc il y a des choses qui sont travaillées. Moi je trouve que ce soir on doit davantage en vouloir à certains joueurs qui n'ont pas été à leur niveau, parce que c'était à eux de mettre le rythme. Il y avait 4 joueurs à vocation offensive, il y avait des joueurs de ballon, pas des joueurs que de 1 contre 1, et que là on peut pas dire qu'il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de choses qui sont pas travaillées. C'est pas vrai en fait, c'est pas ce qui s'est passé ce soir. Qu'ils étaient en dessous, que ce soit un match sans rythme, il n'y a aucun problème, on peut s'entendre là-dessus, mais dire que c'est pas bossé, c'est pas possible en fait. Giovanni, là vous nous dites qu'ils travaillent à l'entraînement le mardi, qu'ils font des dédoublements, Nkunku repique pour pas laisser l'autoroute là. Oui, mais ce soir, On s'en fout, on regarde pas ce soir Giovanni, moi j'étais pas Clairefontaine. J'étais pas Clairefontaine. Mais non, mais ce soir, vous l'avez vu Théo, vous nous l'avez dit, vous l'avez pas vu. Mais si je peux... Mais oui, mais dans ce cas-là, vous me dites, ne dites pas, il n'y a pas de schéma, il n'y a rien qui est bossé, c'est le joueur qui... Mais non, mais c'est le joueur qui le fait pas. Vous êtes là de sous-entendre que ce n'est pas... C'est un terrain de baby-foot et qu'il n'y a rien qui est mis en place. Ce n'est pas vrai, il y a des variétés qui sont mises en place. Après, c'est aux joueurs de les appliquer. Ouais, on peut aussi être dans les caricatures et dire toujours qu'on s'ennuie et qu'il ne se passe rien et rien qui est bossé, mais on a aussi le droit de dire quand les joueurs ne sont pas au niveau. Vous avez vu, vous, Théo Hernandez, prendre la profondeur, et vous avez vu Didier Deschamps lui dire « t'as pas le droit de le faire, Théo ». Non, c'est pas vrai en fait. Donc c'est aux joueurs aussi de prendre leurs responsabilités et de prendre la liberté puisqu'ils ont la possibilité de le faire. Alors je pense, Giovanni, je pense que c'est un dialogue de sourds. Nous on constate de ce qu'on voit ce soir, on constate. Mais on dit pas, et je pense qu'Hugo n'a pas dit qu'est-ce qu'ils foutent à Clairefontaine. Ils foutent rien à Clairefontaine. Vous l'avez dit ou vous l'avez pas dit? Vous l'avez pas dit? Non, je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, évidemment qu'ils travaillent. C'est des joueurs de baby-foot quand même qui ne bougent pas. C'est des plots qui ne bougent pas. Il a dit que c'était du baby-foot. Attends Stéphane, tu confonds. Moi je parle du match. Moi ce que je vois, le constat c'est ce soir. Je suis pas là à la séance à huis clos en train de regarder ce qu'ils bossent. Évidemment, je me doute bien qu'ils bossent, encore heureux. Mais la qualité d'un entraîneur, c'est de faire en sorte que ce qui est bossé à l'entraînement se retranscrive sur le terrain. Moi je peux être sélectionneur de l'équipe de France et les faire bosser des trucs à Clairefontaine, et ben ça se verra pas sur le terrain. Mais les grands entraîneurs, ils arrivent à faire en sorte que ce qu'ils bossent la semaine, on le voit sur le terrain quand il y a le match. Ben voilà. C'est ça qui nous intéresse. Là, tu peux pas dire on va faire des trucs aux joueurs pendant la semaine, etc. S'ils le font pas le week-end, c'est la faute des Quand joueurs. t'as Olise qui perd 8 ballons sur 10, tous tes schémas de jeu, ils sont, enfin pas tous, mais une partie de tes schémas de jeu par exemple, ils tombent à l'eau. Oui. Il perd 8 ballons sur 10. On l'a dit aussi, C'est pas
normal, c'est pas lui, c'est pas le joueur qu'on connaît. Ouais. C'est Non, pas mais ce ça, joueur-là. on l'a dit Ce soir, aussi. il était à côté de la On l'a plaque. dit qu'il a raté son match au Élysée, mais je sais pas, comment il s'appelle, Giovanni. Non, mais Giovanni a l'impression de nous faire un scoop, quoi. De nous annoncer que le mardi, ils ont travaillé des trucs à l'entraînement. Ben oui, c'est minimum, quoi. Tu vois, enfin. Après, je suis d'accord avec Giovanni sur le fait que peut-être Deschamps ne disent pas à Théo Hernandez de monter, mais par contre, s'il ne fait pas et qu'il ne monte pas, le coach pourrait lui dire vas-y un peu plus, tu vois, par exemple. Tu vois, à l'inverse. S'ils ne montent pas assez et qu'ils ont travaillé des schémas où normalement il doit aller vers le côté gauche et prendre la Ils sont montés profondeur. quand même, ils sont montés Hernandez et Koundé. Ah bon? Mais pour faire quoi? J'aimerais bien voir la position moyenne d'Hernandez et de Koundé sur ce match-là. Ils sont montés, mais pour faire quoi, franchement? Hernandez, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. J'ai vu plus Koundé monter que alors que Koundé, normalement, c'est celui qui devrait monter le moins. Je suis d'accord. Mais ils sont montés pour pas faire Non, grand-chose. mais là, on n'est pas en train de. Non, mais je rassure Giovanni. J'ai vu aussi, Koundé faire. Non, mais je rassure Giovanni, on n'est pas en train d'attaquer Deschamps, là, sur le coup. Bah non, là, c'est des joueurs. N'ont pas été dans le Mais là, rythme. c'est sur les joueurs. On n'a pas encore parlé de Deschamps et ça fait 4 fois qu'il nous dit non, mais Deschamps travaille, Deschamps fait ci, fait ça. Donc, je sais pas, je comprends pas la. Stéphane. Moi, ce que je voudrais comprendre, Stéphane, vous me parlez de Théo Hernandez, de la position moyenne, des choses comme ça. Bonne mémoire, Stéphane. Vous vous souvenez, en 2021, lorsque Théo Hernandez est arrivé dans le paysage de l'équipe de France, putain, mais quelle impression! On avait l'impression que c'était un cinquième attaquant, machin et tout ça, qu'il avait un jus, un gaz. Moi, là, depuis un moment, je ne le vois plus, quoi. Incroyable. Ouais, la Ligue des Nations, là, C'est Lucas c'est Hernandez qui joue 2021. depuis quelques temps. Ouais. C'est plus. Non. Je trouve que son football, son apport, ses courses vers l'avant, c'est pas terrible. Sur le match ce soir particulièrement, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Il est pas. Je comprends pas quel est le niveau d'attente que vous avez sur un Israël-France en octobre sous la flotte dans un stade vide à Budapest. C'est ça que si vous me dites, c'est pour ça que moi je suis j'ai passé plutôt, je suis pas éclaté, je me suis pas éclaté, mais j'ai passé plutôt un bon moment face à ce match-là par rapport à tout ce que j'entends depuis une semaine sur les Bleus. Je me suis dit putain, je sentais le match banal. On a perdu contre Israël. Ils arrivaient chez l'ogre israélien. Là, on tremblait tous. Non, mais on tremblait tous, là. Depuis une semaine, on tremble tous parce qu'ils allaient chez l'ogre israélien, puis il n'y avait plus à Mbappé, pas Griezmann. Là, on se disait, ils vont en prendre 5. Personne n'avait d'attente, mais quand ils gagnent 4-1, tout le monde ils ont pris 0 point. Mieux que ça. Mais bien sûr qu'on attendait. Mais attends, on attendait. Alors attendez, Il y a un peu de vrai. Il y a un peu de vrai. Non, mais alors attendez, mais on peut répondre à ça parce que Absolument pas. si Et le donc là, truc, contre les Belges, non, mais c'est 3-0 Belgique pour rien. Alors, si le truc, c'est de prendre le score final et de se dire, il y a eu 4-1, donc tout va bien. Mais alors, je vais te dire, mais il n'y a pas de score final. Non, mais attends, on s'emmerde pas. Ils ont monopolisé totalement le match. Si tu peux souffrir qu'on te réponde, si tu peux souffrir qu'on te réponde 2 secondes. Attends, depuis tout à l'heure. Dans une émission, arrête un peu. Mais non, mais arrête 2 secondes. Tu veux qu'on décompte le temps de parole entre Dave Apado et Non, mais là, t'as fait un tunnel de 10 minutes pour nous expliquer que t'avais peur, que machin, et que on a le droit de répondre à ça. Moi, ce que je t'explique, c'est que si le truc, c'est de prendre le score final et de se dire, s'il y a 4-1, c'est que tout s'est bien passé, c'est quoi? Faut pas s'emmerder à regarder le match. On va au resto et on regarde le live score à la fin. Non, c'est jamais ce qu'on a dit et notre caractère. Mais si, tu dis, ton argument, c'est de dire, il y a eu 4-1, donc tout va bien. C'est exactement ce que tu dis. Je dis que c'est un match qu'ils ont maîtrisé de A à Z. Mais personne ne dit ils ont pris terminé, donc voilà, t'as gagné. T'as un match que tu maîtrises de A à Z, t'as gagné. Oui, mais la question, la question n'était pas de savoir est-ce que c'est une victoire méritée, puisque ça là-dessus on va tous être d'accord. La question c'est est-ce que c'est une belle victoire? Il y a aussi une belle victoire, il y a une notion d'esthétisme. Bon, c'était pourri. Ouais, c'était un match pourri. Donc... tu t'es éclaté, moi, par rapport. C'était pas loin d'être un match pourri. Tous les deux, ça va rien, il n'y a pas de souci. Dave, un match pourri. C'était pas loin d'être un match Dave, s'il vous plaît, le général en train de bouger. À 2-1, vous avez la même analyse? À 2-1, ouais. Tiens. Si ça reste 2-1 le match. Bizarrement, non. Sans les 5-6 dernières minutes qu'on a vues, les actions. Moi, c'est un débat que je rentre pas dans ce débat-là. Parce qu'il y a les 5-6 dernières minutes. D'accord. Voilà. Bah oui, mais c'est le. Il y a eu une bonne. Il y a eu, moi je dirais plus que 5-6 bonnes minutes. Il y a eu 20 bonnes minutes de l'équipe de France à la fin. Tu sentais qu'ils allaient en remettre. Il y a 2-3 grosses occasions avant qu'ils marquent les 2 buts. L'échange tous contre Stéphane Guy, c'est une émission valeur bêtisée. Tous contre Stéphane. Demandez aux deux. Mais attendez, l'équipe Connect, ça réagit. Il y a nos téléspectateurs qui veulent évidemment participer. J'ai du mal à les tenir ce soir. Et on a Rémi qui est avec Stéphane. Il se pose déjà une première question. Ça faisait depuis combien de temps que la France n'avait pas marqué autant de buts en match officiel? Des buts non Mbappé. Pardon, est-ce que Alors vous avez... déjà j'ai la réponse.
vous avez la réponse? Ça fait bientôt un an, c'était le 18 novembre dernier, le fameux 14-0 contre Gibraltar. Ouais. Voilà, franchement. Un match pourri. Rémi poursuit, ce n'est pas le match le plus fou, peu de contenu, mais des buts. Avant, ce n'était ni l'un ni l'autre, alors il faut déjà se féliciter de cela. Donc peu de contenu. Il le dit lui-même. Non, mais en fait, c'est le niveau d'attente. En fait, à la limite, ça va régler la question pour tout le monde. C'est-à-dire que le niveau d'attente peut varier si certains, et là pour le coup, je ne charrie pas, mais si certains sont à ce point désespérés par ce qu'ils ont vu ces derniers mois par l'équipe de France et qu'une soirée comme ce soir peut satisfaire, très bien. Non, mais très bien. Merci. Moi, par rapport aux joueurs et par rapport à l'opposition, j'en attends plus. Je dis pas que j'ai raison, mais moi j'ai le droit d'en attendre. Hugo, Stéphane, Dave est un peu l'homme de la concorde. Voilà, le casque bleu. Hugo Guillemet. Je sais pas s'il se rapproche de Stéphane, mais en tout cas, il est en train de se rapprocher de moi. Il est tout pour sa gueule, Hugo Guillemet. C'est pas possible. Je m'attendais à... Tu m'abandonnes, quoi. Tu me lâches en race campagne, allez, sur le bord de la route. On peut aller à la guerre avec lui. C'est pas grave, c'est pas la retraite de Budapest. C'est même pas que je m'attendais à bonne chose. Moi, je m'attendais vraiment à rien. Et j'ai eu des trucs à picorer dans ce match. Donc, je suis content. J'ai une question, mais comment on peut s'attendre à rien avec l'équipe de France, quoi? Enfin, tu vois, des joueurs qui étaient en la regardant depuis des années. Comme le disait Dave, t'as le milieu de terrain du Real Madrid, t'as des joueurs qui jouent au Bayern, à Chelsea, dans les plus grands clubs d'Europe, Arsenal, et on se dit, on attend rien. Quand tu regardes le Real Madrid, on avait les 4 meilleurs buteurs en 2002. Kamavinga, c'est un super joueur au Real Madrid, oui, mais t'en as beaucoup. Ça, c'est des théories de... L'équipe de France contre Israël en octobre, moi j'attendais un match quand même un peu mieux que ce que j'ai vu ce soir. Deuxième mi-temps, on s'est ennuyé. Enfin, même en rigolant, on se dit il va se passer des trucs dans les 5 dernières minutes. Ça s'est passé, mais sinon, on s'est ennuyé. C'était pas un bon match. Il ne faut pas oublier le contexte. C'est-à-dire que tu vois des tribunes vides, tu as des commentateurs qui étaient en train de s'endormir. Il pleut, tu as un terrain pourri. Et tout ça, et donc il y a zéro motivation. Si tu es au Stade de France avec du monde, avec un peu d'ambiance et tout, déjà, tu n'as pas la même sensation alors que tu as le même match. Oh, je suis pas sûr. Bah moi je suis sûr. Bon, souvent souvent le décorum pour la perception d'un match est important. Est-ce que vous vous souvenez du titre de champion de France de Lille en 2011? Il jouait dans un stade de Villeneuve-d'Ascq, vous savez, un truc avec la piste d'athlée, tout ça. Pratiquant un super football, mais filmé un peu au ras du gazon. Le football était beaucoup plus impressionnant lilloise sur les stades à l'extérieur, dans les grands stades, que ce stade de Villeneuve-d'Ascq. Donc, finalement, l'observation d'Hugo, je ne sais pas si elle est valable, mais elle est à prendre en compte. Ne la balayez pas d'un revers de main, s'il vous plaît. Qu'une question, Olivier, qu'une question aussi anodine que est-ce une belle victoire des Bleus sur ce match-là provoque une telle empoignade, je dis chapeau. Je sais pas qui a posé cette question, mais bravo. Elle est bien posée. Ah ouais, on n'y croyait pas trop à cette question. Je m'y attendais pas non plus. Stéphane, elle vient de moi, mais mes parents se sont endettés encore. Bravo, Olivier. C'est encore un emprunt CVC. Voilà, ils continuent de payer cette école de questions. Voilà, merci beaucoup. Père Hiver, il va vous arranger. Mes amis, qui gagne ce super duel, mes amis? Est-ce finalement une belle victoire? Est-ce oui? Est-ce que Stéphane, Hugo? Bah non. Non mais Duralex, Setlex. Juste par rapport à ça. Est-ce que finalement votre victoire, c'est plus aussi au niveau du climat? Là, je reprends. C'est possible. Mais sincèrement, je copie sur. Non, c'est possible. C'est possible que le climat ambiant fait que moi j'ai reçu des messages de gens rapidement. Des gens qui me disent qui me disent c'est fou, il y a 4-1 à la fin et les personnes qui me disent ça, on tire la tête parce que tout nous énerve en ce moment autour de cette équipe de France. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai qu'il y a un climat comme ça en ce moment. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas regardé le match. Il n'y a rien qui va. Le départ de Griezmann, c'est un gros coup. Je peux faire un peu de provocation à 2 balles, mais ça m'amuse quand même. Joe, toi qui adores la Bundesliga, est-ce qu'on peut enlever les 6 dernières minutes de tous les matchs de Leverkusen depuis Qu'est-ce qui reste de Xabi Alonso et des autres? Tu peux laisser tu peux regarder les 84 premières, tu auras un peu plus de choses à voir. Je te le conseille. Voilà, on s'est engueulé, on finit toujours par se réconcilier. C'est fou.